glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Je vais essayer d'enseigner et puis je vais nous donner aussi une opportunité de poser des questions. Mais je vais laisser plus notre enseignement tourner sur les questions. Je serai plus content de répondre à certaines questions. Ça va nous permettre d'avancer dans un même esprit. Parce que c'est par rapport aux questions que nous allons ouvrir certaines brèches dans la compréhension de notre thème. Amen. Ici, devant, il y a quelqu'un. Frère, tu peux avancer, Samy, juste à côté du frère Lambert. C'est par rapport aux questions que nous allons poser, que nous allons ouvrir certaines brèches qui vont nous permettre d'approfondir notre enseignement de ce dimanche. Amen. Pasteur, je l'aime. Comment faire? C'est le thème que nous allons aborder cet après-midi. Pasteur, je l'aime. Comment faire? Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, poser quelques questions sur c'est quoi l'amour. C'est quoi? Quelqu'un peut m'aider à définir l'amour? Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Quelqu'un peut m'aider à définir ce quoi l'amour? Tu peux lever la main si tu peux me donner une petite définition des concepts. Oui, il y a deux personnes, la sœur Evoudi et puis le pasteur Samy. Selon moi, je dirais que l'amour, c'est un sentiment profond qu'on peut ressentir envers une personne. Ok, l'amour est un sentiment profond qu'on peut avoir, ressentir pour quelqu'un. Donc c'est un sentiment profond. Ok. Moi également, je voulais parler presque comme la sœur dans ces contextes. L'amour, c'est ce que l'on peut ressentir de bien pour une autre personne. Ok. Ressentir de bien. Vous avez déjà entendu parler d'un amour toxique, des relations toxiques. Quelqu'un qui ressent du bien, mais qui détruit. Ok, quelqu'un d'autre? Ok, Flo et puis Trudon. On va nous définir l'amour. Oui, merci pour la parole. En fait, moi, l'amour est un choix, une décision au même moment. Ok, l'amour est un choix, est une décision. Donc l'amour est un sentiment profond qui est accompagné de choix et de décisions. Trudon. Merci pour la parole. L'amour, pour moi, c'est un fort sentiment d'attachement envers une personne. Ok. Un fort sentiment d'attachement envers une personne. Donc on ressent un sentiment fort et on veut s'attacher à une personne. Et c'est comme ça que le frère définit l'amour pour lui. Alors, mon travail à moi aujourd'hui, ce n'est pas de définir c'est quoi l'amour. Mon travail à moi, c'est de dire comment le faire. Mais il y a certains symptômes qui montrent qu'on aime. Il y a un attachement profond. Il y a des sentiments différents que nous ressentons pour d'une personne particulière, que nous ne pouvons pas ressentir pour tout le monde. Il y a un choix que nous faisons de nous mettre ensemble avec une personne ou bien de dire, ok, nous allons faire route ensemble. Comment faire? Une des choses à savoir sur l'amour, c'est un sentiment qui naît. Et la chose la plus dangereuse à faire, c'est de nier l'existence de ce sentiment. Il y a des gens qui aiment, mais qui nient, qui ne veulent pas accepter ou reconnaître les sentiments qu'ils ont dans un temps T. Tu ressens quelque chose pour quelqu'un, tu ressens de l'attachement pour quelqu'un, mais tu veux nier cela, tu ne veux pas accepter cela, tu
reconnaître que les regards que tu as pour une telle personne est différent. Amen. Hein? Et ça arrive souvent dans les milieux chrétiens. Pourquoi ça arrive souvent dans les milieux chrétiens? Parce que plusieurs personnes veulent donner une image. Il est possible qu'on soit chrétien et qu'on tombe amoureux de l'autre. Sinon, comment les pasteurs seraient mariés? Comment est-ce que tous ceux qui ont servi Dieu finissent par être dans une relation? Il y a des gens et des frères et des sœurs parce qu'ils prient en langue, parce qu'ils sont chrétiens. Alors, ils peuvent ressentir quelque chose pour quelqu'un et ils se disent non, ça doit être le diable. Non. L'amour est un sentiment naturel. Amen. Hein? Alléluia. Dieu a placé ces sentiments de manière naturelle dans l'homme. Et la spiritualité ne vient pas contredire ou bien détruire ce que Dieu a placé dans l'homme de manière naturelle. Il est normal que de tomber amoureux ou de tomber amoureuse. Il est normal que de sentir ou avoir des sentiments particuliers pour quelqu'un. Tu as un sentiment particulier pour quelqu'un. Mais il y a des choses qu'il faut cadrer ou filtrer par rapport à nos croyances, par rapport à notre foi chrétienne. Supposons que quelqu'un est marié, c'est le mari de quelqu'un, toi tu as un sentiment particulier pour lui. C'est normal que tu ressentes quelque chose, mais tu ressens quelque chose pour la mauvaise personne. Amen. Hein? Alléluia. Et nous allons essayer de parler un peu de tout ça. Alors, il ne faut pas nier ce que nous ressentons, parce que une des choses qui nous permet de bien nous épanouir, c'est lorsque nous acceptons ce par quoi nous passons. Il y a beaucoup de gens qui passent par des moments compliqués, mais ne veulent pas accepter la réalité de ce qu'ils vivent. Et lorsqu'on n'accepte pas la réalité de ce que l'on vit, on n'arrive pas à traiter cela de la bonne manière. Quand on a un sentiment différent, on a quelque chose que nous avons par rapport à quelqu'un ou à quelqu'une, on doit être sincère avec nous-mêmes. Amen. Amen. C'est normal de tomber amoureux, vous devez le savoir. Mais les bonnes questions doivent être posées. Quand tomber amoureux? Amen. Hein? Alléluia. Avec qui on tombe amoureux? Ou bien pour qui on tombe amoureux? Comment les faire en tant qu'enfant de Dieu? Parce qu'il est normal dans l'église que nous parlions de l'amour, que nous parlions de ces sentiments profonds d'attachement. C'est tout à fait naturel lorsque nous sommes enfants de Dieu qu'un jour, qu'on rencontre une sœur, un frère, pour qui nous ressentons quelque chose de particulier, un attachement particulier, et nous voulons bâtir ensemble quelque chose. Mais il faut savoir poser quelques questions. Quand est-ce que ces sentiments peuvent être une bénédiction? Avec qui ces sentiments peuvent permettre un épanouissement mutuel et en fait un équilibre en d'autres termes? Et comment est-ce que nous pouvons gérer un tel type de relation? Amen. Première question à poser, c'est quand? Cantique de Cantique de 7. On va me lire ça. Si mon lecteur est prêt, on va lui donner le micro. Cantique des Cantiques, le chapitre. Si vous pouvez venir devant, il y a 2 places pour vous. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 7. La Bible déclare: Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Ok, donc dans d'autres versions, on explique comment ne réveille pas l'amour avant qu'on l'éveille, avant son temps. Amen. Hein? Amen. Je vous en conjure, filles. L'amour est normal, c'est naturel. Mais ne les réveillez pas au mauvais moment. Endormir. Et ça commence à tourner dans tous les sens. Il y a des antivaleurs qui naissent en nous. Il y a des blessures intérieures que les gens ont. Il y a des valeurs que nous perdons. Parce que nous avons simplement réveillé l'amour au mauvais moment. Ces amours de l'école, des adolescents, où certaines filles ont perdu leur virginité, où certains hommes ont perdu leur chasteté, où certaines filles se sont fait blesser par des hommes parce qu'ils ont été traités d'une certaine manière. Les sentiments en lui, il est noble en soi. Les sentiments d'amour, d'attachement est naturel, il est divin, c'est Dieu qui l'a mis dans l'homme. Mais les temps jouent un rôle par rapport à l'épanouissement de ces sentiments. Amen.
Donc, il ne faut pas réveiller les sentiments d'amour avant son temps. Il est naturel d'aimer, il est spirituel même d'aimer. À un temps, lorsque tu es spirituel, on te pose même la question, frère, c'est quand? Parce que ça ne bouge pas. Tu dois montrer que tu as d'attachement pour quelqu'un parce que c'est naturel. En famille, on te posera la question, les amis te poseront la question, la société te posera la question. Et des fois, si tu es même sincère dans ton intimité avec Dieu, Dieu peut t'amener à prendre des initiatives, de devenir responsable et prendre certaines étapes qui t'amènent à progresser dans ta destinée. Alors, deuxième texte, Ecclésiaste, chapitre 3. Tu liras le premier verset, tu vas sauter. Tu liras le 5e verset, tu vas sauter. Tu liras le 8e verset. Donc, il est normal que d'être amoureux, mais quand? Quel est le temps? Est-ce que c'est le temps de commencer à chanter l'amour à quelqu'un? Quand tu es encore élève et tu commences à te donner à ce genre de vie, il se peut que même ton potentiel intellectuel diminue. Parce que l'amour peut rendre quelqu'un bête. Quand tu es encore un jeune garçon qui est en train de se rechercher, une jeune fille qui est en train de vouloir s'établir dans la vie, l'amour peut te solliciter de l'énergie que tu devrais focaliser à trouver ton chemin dans la vie et à donner un certain équilibre à ta destinée. Amen. Hein? Alléluia. Et quand on ne canalise pas l'amour, on ne le fait pas au bon moment. Lorsque nous brisons les étapes, nous ne nous épanouissons pas comme il se faut, comme il se doit, comme il le faut dans la vie. Ecclésiaste 3, 1, 5, 8. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout. Ah, aide-moi à dire à ton voisin, il y a un temps pour tout. Voilà. Quand on parle d'amour, c'est naturel, c'est divin, c'est normal. Mais est-ce que c'est le temps? Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour toutes choses. Voilà. Un temps pour toutes choses sous les cieux. 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ah, la Bible parle même d'un temps pour s'embrasser. Il y a un temps pour ça. Amen. Hein? Alléluia. Il y a un temps pour ça. Regarde ton voisin, il y a un temps pour s'embrasser. Oui. C'est dans la Bible. Et Dieu sait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Et c'est étonnant de voir des gens qui ne sont pas dans le temps de s'embrasser, qui sont encore loin de ce temps, en train de se donner aux choses qui ne sont pas de leur âge, ni de leur temps. C'est pas normal. Il y a un temps pour ça, ça viendra. Et vous ne le ferez pas de manière clandestine. Vous le ferez avec la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il y a un temps pour ça. 5 dit quoi? Même, Dieu est bon. Hein? Il nous a même créé dans la Bible un temps pour s'embrasser. Alléluia. Après avoir béni votre mariage, on vous dit embrassez la mariée. Embrassez le marié. Et on vous dit tous les jours embrassez-vous. C'est ta femme, c'est ton mari. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dieu est très bon. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous sommes en train d'être agités. Pourquoi est-ce que nous voulons vivre les choses avant le temps de Dieu? Tu es là, après l'école, tu pars te cacher quelque part, et puis par après, tu pars quoi? Tu pars faire embrasser. Pourquoi tu pars embrasser en dehors du temps? Et puis on vous attrape, on te chasse de l'école, et puis par après, tu salis la réputation de tes parents, et puis tous tes amis savent que tu es une fille facile, un garçon coureur de jupons. Tu vois tout ce que ça fait autour de toi, parce que tu es en train de faire des choses en dehors de leur temps. Et pourtant, Dieu a prévu un temps pour tout. Dieu est bon. Alléluia. Et en tout temps, notre Dieu est bon. Oui, verset 8. Verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a un temps pour aimer aussi. Ça existe. Il y a un temps où tu dois aimer, si tu sens ça. De l'amour. Et quand tu pars dire à quelqu'un que je t'aime, il te dit je t'aime aussi et c'est beau. Et tout le monde est d'accord. Toutes les familles, tous les amis, les parents, même l'église commence à chanter pour vous. Il y a un temps pour ça, où tout le monde est dans la joie parce que tu as aimé. Mais il y a un temps où lorsque chez vous on apprend que tu aimes, on est en train de dire, ou tu peux dire le garçon. Vous connaissez ce temps-là, non? Toi tu aimes, tu ressens des choses. Mais quand tu sens ça, on te dit c'est pas le temps. Amène-nous chez ces garçons-là. Pourquoi c'est chat? Et on va venir parler des choses. C'est quoi avec notre enfant? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps. Lorsque c'est le temps, même la famille te dit amène-le à la maison. Nous voulons le voir. Il est comment? C'est qui son nom? Il vient de quelle famille? Pourquoi il est là? Les gens sont contents d'apprendre que tu es amoureuse. Les gens, même les parents sont contents. Quand tu viens dire maman, telle personne m'a aimé, je l'ai aussi dit je l'aime. Les parents disent ah c'est bien, aimez-vous calmement. Il y a un temps pour ça. Alléluia. Juste pour vous dire ceci,
Tout ce que vous faites dans la clandestinité est loin de la volonté de Dieu. Amen. Hein? L'amour est un sentiment naturel. C'est Dieu qui a mis ça. Et nier ces sentiments, c'est se renier soi-même. Alléluia. Mais il faut poser des questions importantes. Quand aimer? Et c'est la première question qu'on vient de poser. Quand est-ce qu'il faut aimer? Je laisse ça. Ecclésiaste chapitre 3, le 11e verset. Ecclésiaste 3, 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ok. Donc les choses deviennent bonnes au temps de qui? Les choses deviennent bonnes au temps de qui? Il y a un temps où est-ce que tu embrasses une fille, on dit que tu es mal éduqué, tes parents ne t'ont pas bien élevé, tout ça. Il y a un moment quand tu embrasses une fille, on dit, ah, ils s'aiment, hein? C'est un beau couple, ils sont amoureux. Oh, mais on fait la même chose. Quand on le faisait avant, c'est un mauvais moment, c'est une malédiction, c'est une mauvaise réputation. Quand on le fait dans un autre temps, dans un autre contexte, ça devient une source d'inspiration. Oh, j'aime quand ils sont ensemble, quand ils s'embrassent, quand ils se tiennent la main. J'ai envie que mon mariage soit comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils les font dans le temps de Dieu. Tout ce que vous faites dans le temps de Dieu, c'est bon, ça édifie. Alléluia, ça bénit. Que Dieu t'accorde la grâce de faire toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tu n'as pas besoin d'être clandestin ou clandestine, de fuir, d'aller vous retrouver dans un endroit obscur et puis vous prouver que vous vous aimez. Ça, c'est pas de l'amour selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est de bons moments? Est-ce que c'est les camps de Dieu? Dieu a un camp. Et ces camps, nous devons les respecter. C'est dans les camps de Dieu que toutes choses sont bonnes. Amen. Deuxième question que j'aimerais que nous puissions parler, c'est amoureux de qui? Ou bien tomber amoureux pour qui? Amen. Hein? 2 Corinthiens 6, 14. Ce n'est pas parce que c'est un sentiment noble qu'on doit le faire à tout moment. Une enfant de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans, qui débarque et dit, je l'aime, je veux mourir. Non, 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 sois calme. Ce n'est pas les bons moments. Ce n'est pas les bons moments. Il se peut que tu répondes la question du quand, mais pas la question de qui. Il y a des personnes qui sont dans le bon moment d'aimer, de recevoir l'amour ou de donner l'amour à quelqu'un, mais qui n'ont pas bien choisi les qui. Amen. Hein? Alléluia. Les qui comptent pour ton épanouissement dans l'amour. Ça peut être le bon temps avec la mauvaise personne et ta vie est gâchée. Ça peut être le bon temps avec le mauvais partenaire et toute ta destinée est détruite. Alors, quand est important? Qui est autant important que quand? 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous associez pas avec les incroyants. Aha. Ne faites pas cause commune avec eux. Ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ok. Qui est-il croyant? Partagez-vous la même foi? Ne vous mettez pas dans un but commun. Ne cherchez pas, parce que les mariages, deux ne peuvent se mettre ensemble s'ils s'accordent, s'ils ont le même intérêt, s'ils veulent aller dans la même direction. Et la Bible t'interdit de te mettre en relation avec un païen. La Bible t'interdit de te mettre en relation même avec un religieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de traduire le chrétien, toutes les personnes qui viennent à l'église. C'est faux. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas chrétien. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui fréquentent les églises mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et ça arrive. Il y a même des gens qui sont des païens. Quand ils veulent se marier, ils disent bien. Pourquoi je parle de cette fille? Parce qu'elle prie beaucoup. Attends, me soutenir ma prière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très important, quand on a répondu à la question de quand tomber amoureux, de répondre aussi à la question avec qui, ou bien à nos entrées dans cette relation, avec qui nous sommes tombés amoureux, de qui. Alléluia. Amen, amen.
Il ne faut pas seulement dire je l'aime, c'est le temps de tomber, c'est une bonne personne. C'est qui? Est-ce que c'est un croyant? C'est un enfant de Dieu. Alors, avec qui nous devons tomber amoureux? Ou bien pour qui nous devons ressentir des sentiments? Accepter que ces sentiments d'amour se développent. Pour un enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Hein? Pas quelqu'un qui part à l'église. J'ai bien dit un enfant de Dieu né de nouveau. Et deuxième chose que j'ajoute à cela, engagé dans le service de Dieu. Beaucoup de sœurs ont été désillusionnées lorsqu'elle est entrée dans un mariage avec un frère qui venait à l'église. Après qu'il ait couché avec toi la première nuit, lune de miel, et puis tu as donné un enfant, tu as plus de forme, et tu commences à avoir des vergetures, ton ventre gonfle, toi qui avais une forme mannequin, et puis par après tu entends, il te dit, il te demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est marié à l'église. Qu'est-ce qui t'a changé? C'était quelqu'un qui fréquentait l'église, mais il n'était pas né de nouveau et il n'avait aucun engagement avec Jésus. Amen. Alléluia. Marier des gens qui sont nés de nouveau et qui ont des engagements dans le service de Dieu, qui sont engagés avec Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Ne dis pas seulement ça c'est un bon frère, il prie. Ce n'est pas suffisant. A-t-il ou a-t-elle un engagement avec le Seigneur? Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu dans un engagement ne peut pas l'être à l'homme. Donne-moi un bon amen. Il n'est pas fidèle même à l'intention, il n'est pas fidèle à l'évangélisation, il n'est même pas fidèle à la chorale, il n'est pas fidèle au protocole, il n'a aucun engagement avec Dieu dans lequel il est fidèle. Toi, tu veux qu'il puisse être fidèle à toi toute la vie. Tu viendras me voir au bureau et tu vas me raconter des histoires que j'étais sûr en train déjà de te prophétiser dans l'enseignement. Une sœur qui n'est pas engagée dans l'œuvre de Dieu peut devenir un fardeau pour toi. Elle n'a rien à perdre quand vous avez des problèmes dans votre relation. Ça ne lui fera ni chaud ni froid parce qu'elle ne tient aucun engagement avec le Seigneur. Amen. Que l'Éternel t'accorde la grâce de choisir la bonne personne au nom de Jésus. C'est un très bon critère. Quelqu'un qui est engagé avec le Seigneur. Pas quelqu'un qui fréquente l'église. Pas seulement à l'église les dimanches. Non. Ne te mets pas sur le même jour. Quelqu'un qui est né de nouveau, engagé. Quelqu'un qui marche sous l'autorité de la parole et de l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Ce qu'il fait est conduit par la parole et par l'Esprit de Dieu. Pas une sœur en Christ, quand vous êtes avec elle, elle oublie qu'elle est chrétienne. La parole de Dieu parle de la décence dans l'accoutrement. Elle, quand elle vient te voir, c'est comme si le diable l'a envoyée. Premièrement, elle n'a même pas porté de soutien. Ça veut dire que ses seins sont en train de pointer. Elle te regarde comme ça. Elle sait ce qu'elle fait. C'est que je parle, est-ce qu'il y a des enfants ici? Tout le monde ici sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Donnez-moi un bon amen, je vais vous entendre. Et tu es là, est-ce que tu es soumise à la parole de Dieu? Quelqu'un qui est soumise à la parole de Dieu, avant de quitter, s'est dit, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est d'accord avec mon accoutrement? Amen. Hein? Alléluia. Toi tu dis, cette sœur, elle a des formes. J'aime beaucoup cette sœur. La même manière tu l'aimes. De la même manière, elle va aussi aimer quelqu'un d'autre. Tu vas séduire d'autres personnes. Et tu vas te retrouver dans des trucs compliqués que tu ne sauras pas gérer. Quelqu'un qui est soumis à l'autorité de la parole de Dieu et à l'autorité de l'Esprit. Et ça c'est récent par ce que les personnes font. Alléluia. Tu vas voir que son accoutrement est un accoutrement réglé selon la parole de Dieu. Son langage, c'est un langage réglé des enfants de Dieu. À l'église, elle chante Alléluia. Quand vous êtes dehors, quand vous entendez son langage, la parole de Dieu n'est pas une autorité pour elle. Engagement une fille. Et quand vous allez entrer dans les mariages, tu auras des réponses, hein, des demi-réponses qui vont te faire à ce que tu boxes la sœur et tu viens à l'église, on te suspend. Et quand on te suspend, tu commences à rétrograder. Et puis on apprend que tu es devenu ivrogne. Et puis par après, tu as commencé à sortir à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un choix mal réfléchi. Tu n'as pas choisi la bonne personne. C'est peut-être le bon moment, mais tu n'étais pas en relation avec la bonne personne. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Le qui est important. Est-ce que cette personne est-elle sous l'autorité du Saint-Esprit? À l'église, c'est un frère qui a l'intercession, il prie en langue. Mais quand vous êtes à deux, il commence à te dire, prouve-moi que tu m'aimes. Il a toujours des tendances à te toucher loin, ses mains veulent aller partout. C'est une sœur qui fait seulement des caresses, qui veut les mains de remballer un peu partout. Vous ne faites rien de mal, mais elle a une certaine largesse dans la manière de se comporter. C'est dangereux.
Alléluia. Parce que le quand aussi compte, le qui compte, le comment aussi compte. Amen. Et c'est très dangereux. Vous êtes là, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore dans une relation, des amitiés ou fiançailles. Déjà, il a ou elle a des tendances à te demander des photos de toi. Envoie-moi une photo de toi, je me sens seul. Et une photo qui est un peu proposante. Et toi aussi, tu dis que bon, ta foi en Dieu, c'est lui, c'est un bon frère. Je peux dire qu'on peut protéger. C'est un démon. C'est pas un bon frère. Un bon frère connaît la pureté de l'esprit, de l'âme et du corps et des yeux. Amen. Hein? Un bon frère ne va pas prendre plaisir à regarder les scènes d'une soeur qui n'a pas encore marié. Ça, c'est pas un bon frère. C'est un frère dangereux. De la même manière, il le fait avec toi. De la même manière, il le fera avec tes bonnes, avec tes soeurs, avec tes amis. Et ce monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Amen. Amen. Et c'est très important de savoir, est-ce que cette personne est-elle réellement née de nouveau? Ses frères ici, même si on dit qu'il prie, même si on a dit à l'église, c'est lui le responsable de la, je sais pas moi, de la chorale, de l'intercession, de l'évangélisation. Est-ce qu'il est vraiment ce qu'on dit de lui? Parce que nous les hommes, on ne voit pas tout. Peut-être que moi j'ai été comme Samuel. Je l'ai établi par cause de son apparence et de ce que je vois. Mais Dieu sonde les cœurs. Et dans l'intimité de la relation, vous allez détecter des choses qui sont des mauvais symptômes. Amen. Hein? Est-ce que ça passe ou ça casse? Si ça passe, donne-moi un bon amen. Donc, il ne faut pas venir me dire, pasteur, je l'aime, j'ai déjà grandi, j'ai 28 ans, les choses avancent. Ce n'est pas l'âge. Le temps est important, mais le qui aussi est important. Tu vas courir vite, mais entrer dans une relation qui te détruit toute la vie. Donc, il ne faut pas seulement dire, le temps est arrivé, mais il faut aussi poser la question, ai-je trouvé la bonne personne? Amen. Le temps est arrivé, c'est vrai. La deuxième préoccupation, est-ce la bonne personne? Et quand on répond à ces deux questions, on est en paix avec nous-mêmes et on sait comment avancer. Troisième chose, c'est le comment. Je l'ai parlé, j'ai un peu brossé cela. Comment on tombe amoureux? Ou bien comment on vit cette relation amoureuse? Je vais sauter cette réponse parce qu'il y aura beaucoup de questions autour de ça que nous allons voir ensemble à cause de mon temps. Je vais sauter ça. Plus tard, nous allons y lire ensemble. Alors, donc parmi les comment, bon, certaines réponses que vous allez déjà avoir. Première réponse à cela, lorsqu'on tombe amoureux, on est dans le bon temps, on a rencontré la bonne personne. Comment on les fait? Première chose, l'observation. Première chose, c'est quoi? Est-ce qu'on t'a dit, va écrire à la soeur la nuit sur WhatsApp, tu lui laisses 5 heures, tu dis, ma soeur, je t'aime? On ne t'a pas dit ça, on a dit l'observation. Oh, c'était plus fort que moi. Quand je l'ai vu, j'ai senti que c'était la femme de ma destinée. Non, non, non. Quand ça devient plus fort que toi maintenant, comme c'est un sentiment, il peut aussi devenir plus fort pour ta secrétaire. C'est comme ça qu'il y a des gens comme ça qui font, ils tombent tout le fois. Parce que c'est toujours fort pour eux. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est fort pour nous tous. Dis-lui, regarde les droits d'aller. Dis-lui, c'est fort pour nous tous. Mais toi, tu as toujours des excuses. C'était fort. C'est fort pour nous tous. Nous tous, quand on marche, on voit une belle fille. C'est fort. On sent ça. Même quand on est marié. Et des filles, quand tu la regardes, tu dis, waouh, quelle équation. Seigneur, aide-moi. Sanctifie-moi davantage. Même quand tu as déjà dit à notre sœur que tu l'aimais, comme c'est un sentiment, tu vas sentir encore pour quelqu'un d'autre quelque chose. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de sentiments, on ressent un sentiment pour les mêmes types de personnes? Il y a des types de femmes qui t'attirent toi. Il y a les types d'hommes qui t'attirent toi. Et quand tu es en face de ces mêmes catégories de personnes, certains sont mieux que les choix que tu as fait. Est-ce que vous le savez? Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un le savait? Comme c'est un sentiment. Quand quelqu'un a dit, moi j'aime par exemple la glace ou les crèmes. Il y a plusieurs types de crèmes. Donc il est faible face aux crèmes. Crème vanille, ceci. Il aime ça. Donc tout ce qui est vanille, et c'est dans son goût. À tout moment, il peut sentir l'envie d'aller acheter ça. De la même manière aussi, quand tu es amoureux, tout ce qui correspond à tes critères là, de femmes que tu aimes, quand tu vois ça, tu sens que tu as tué quelque chose. Et si tu ne sais pas être patient, et toi quand tu vois, tu dis toujours je t'aime, tu auras toujours ce caractère-là, même quand tu seras dans une relation sérieuse. Amen. Alors, première des choses, c'est l'observation. L'observation. Luc chapitre 1er, le 19e verset.
Luc chapitre 1er, le verset 19, la Bible déclare: L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Luc 1er 19, c'est ça? Tu es sûr? 1,27 dit quoi? Je vais me retrouver. Luc chapitre 1er, le verset 19. L'ange lui répondit. Matthieu 1,19. Matthieu chapitre 1, le verset 19. La Bible déclare: Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 18, 19. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Alors, souvenez-vous, lorsque j'ai demandé qu'on puisse donner la définition de l'amour, certaines personnes parlaient d'un sentiment profond, un sentiment d'attachement, un bon sentiment. D'autres personnes sont parties loin. À la deuxième phase de l'amour, ils ont parlé d'un choix, d'une décision. Vous vous souvenez de ça? Amen. Hein? Avant de comment faire, pasteur, je suis amoureux. Je ressens quelque chose pour ce frère, pour cette soeur. Mon cœur bouillonne. Quand je la vois marcher, je sens que tout mon corps est déstabilisé. Même mes pensées sont parties. C'est normal. C'est l'aspect sentiment. C'est tout à fait normal. Première question, est-ce que c'est le temps? Suis-je permis à ce temps de commencer ces choses? Est-ce que je dois réveiller l'amour? Je saurais gérer ça. Je suis dans un temps où j'ai besoin de me focaliser sur les études. J'ai besoin, par exemple, d'avoir un équilibre social et financier. Est-ce que c'est le temps? Si ce n'est pas le temps, ne réveille pas l'amour. Laisse que le sentiment descende. C'est un sentiment. De la même manière, il est venu, il va rentrer. Amen. Hein? Alléluia. C'est un sentiment. De la même manière, tu as eu. C'est-à-dire, il y a des filles, quand tu as des sentiments, mais ça finit là-bas. Quand tu passes, après un moment, tu pries, ça va passer. Quand ce n'est pas les bons moments, demande à Dieu de te faire la grâce de faire passer ces sentiments. Et quand c'est les bons moments, demande aussi à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne? Parce qu'il y a des démons. Souvenez-vous, le matin, j'ai prêché sur les messagers. Il y a quelqu'un, quand il entre dans ta vie, t'amène un mauvais message de l'enfer. Des gens bizarres. Une fille qui vient dans ta vie, lorsqu'elle quitte ta vie, tu restes pauvre, misérable, blessé, moins que rien. Il y a des filles comme ça. Elle vient, tu l'aimes, elle avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Elle était dans des problèmes difficiles. Toi, tu es un jeune garçon, tu espères un mariage, tu espères une vie équilibrée. Tu t'investis dans sa vie. Tu arrives même au niveau de t'investir dans ses études. Tu investis dans sa santé. Tu investis dans son accoutrement. Tu donnes tout au nom de l'amour. C'est pas ça? Et puis, à un moment, quand elle finit tout ça, elle a son diplôme, tu n'es plus de son niveau. Tu n'es plus de son rang. Et puis par après, elle commence à ne plus répondre à tes messages. Celle qui répondait à tes messages à 23h, à minuit, à tout moment, elle peut te laisser ouverte pendant 2 jours. Et puis elle te dit, je suis désolé, je n'avais pas vu ton message. Et tu commences à sentir des blessures et que tu viens à l'église, tu es déprimé. Amen. Hein? Alléluia. Pourquoi? Est-ce que c'était la bonne personne? C'était le bon moment. Il y a un temps où il ne faut pas tomber amoureux, frère. Focalise-toi, gagne l'argent, multiplie l'argent, bâtis quelque chose de grand. Ce n'est pas le moment de gâcher ça sur une femme. Gloire à Dieu. Si tu fais ça au mauvais moment, tu auras une mauvaise expérience. Et tu auras perdu beaucoup des années de ta vie en voulant garder ce qui n'est pas à toi. Deuxième chose, est-ce que c'est la bonne personne? Ok, si c'est la bonne personne, comment j'ai fait? Avant de dire à la personne que tu l'aimes, j'ai bien dit, avant d'aller voir la sœur pour lui dire que tu l'aimes, avant même toi aussi, sœur, de répondre à un garçon que j'ai les sentiments réciproques. Observation. Amen. Hein? Toi, un frère vient seulement, il te voit. Il te dit aujourd'hui à midi, je t'aime. À midi 15, tu lui renvoies un cœur. Tu dis, moi aussi je t'aime, tu es fait pour moi. Ah, est-ce que tu as eu le temps de l'observer? Lui, il a eu le temps de l'observer. Peut-être que toi, tu es ses goûts. Mais peut-être toi, tu es ses goûts. Mais lui n'est pas ton goût. Vous savez ça? Amen. Hein?
Lui, il ressent ce qu'il ressent, il t'a observé, il a conclu, il a délibéré. Mais toi, tu n'as pas eu le temps d'observer, de conclure et de délibérer. Toi, tu es en train de subir. Et c'est important. Alors, dans ce texte ici, je vais attirer votre attention sur quelque chose. On a parlé de l'observation sur Joseph. Joseph était un homme de bien. Amen. Hein? Donc, il était fiancé à Marie. Mais une des choses qu'on veut voir, pendant des problèmes dans leur relation, Marie, il a appris que sa fiancée Marie était tombée enceinte. La Bible dit que c'était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer, il ne voulait pas répandre des mauvaises nouvelles sur Marie. Joseph parlait bien. C'est pas comme toi, on t'envoie un message, on n'est plus ensemble, même si c'est en blaguant. J'ai tout fait pour toi, tu commences à insulter l'enfant d'autrui. On voit que toi, les jours où on va te marier, même les jours où tu vas payer pour son père la moto, pour ta bien famille à Bomouchim. Vous savez, il y a des garçons comme ça, non? Vous savez ça? Quand seulement tu l'écris, c'est fini ou bien je ne ressens plus rien. De toute façon, il va te répondre. Tu vas regretter même les shawarma, les mégas, tout ce que tu as déjà bouffé là. On va t'insulter. Tu vas sentir ça. Tu es un ingrat, toi. Il y a aussi des filles comme ça. Quand elle a été là dans ta vie, elle t'a soutenu. Elle a été là à un moment de ta vie, elle a fait quelque chose. Elle va même te dire, tu es un ingrat. Pendant que tu n'étais rien, j'étais là pour toi. Tu étais là à la permanence. Tu n'avais l'air de rien. J'ai pensé à toi. J'ai t'amené même le riz et les haricots. Maintenant que tu as fini et tu es en train de dire, et puis tu me dis, tu ne ressens plus rien. Il y a des filles aussi comme ça. C'est lorsqu'il y a des problèmes que vous observez et vous découvrez aussi avec qui nous allons nous marier. Alléluia. Est-ce que j'ai dit va lui dire que tu l'aimes? J'ai dit va lui dire que tu l'aimes. Oh frère, c'est bon, on t'a déjà amené les riz à l'haricots quoi. Apparemment cette parole est prophétique. Alléluia. Oui, peut-être qu'on a déjà amené les riz à l'haricots frère ici. Et puis, je vous dis, Joseph, dis-moi encore ce texte à Matthieu 1, 18, 19. Ça arrive. C'est moi qui payais ton transport quand tu partais à l'université. J'ai fait ceci pour toi. Un ingrat. Et, c'est ma sœur. Un ingrat parce que tout simplement, j'ai dit que donne-moi un peu du temps. Je vais réfléchir sur notre relation. Il y a des gens comme ça. Et n'entrez pas dans une relation. Observez comment est-ce que cette fille parle aux gens. Amen. Hein? Si elle parle du mal des gens devant toi, elle le fera encore quand vous serez mariés. Si les problèmes des gens sont toujours dans sa bouche, oh non, Léo, elle va les vivre. Mais toi tu dis je t'aime. La fille là ne va pas changer. Quand tu vas la marier, tu pars au travail. Toutes les mamans du quartier, les sœurs de l'église vont commencer à venir chez toi pour commencer à colporter. C'est ça sa nature. Oh, mais c'est comme ça, non? Quand ce garçon-là, il est toujours brutal, il a toujours des réponses compliquées. C'est la même manière, quand il va te marier, il sera toujours brutal comme un boxeur. C'est comme ça. Lis-moi un peu cette partie-là pour qu'on commence à voir. Est-ce que j'ai dit va lui dire que je l'aime? Vous allez directement, je ressens quelque chose pour toi, tu lui envoies des fleurs, vous êtes déjà là, vous avez déjà commencé à vous poster. Quand les choses se mélangent, on ne sait plus bien les définir. Ça détruit, ça consume et en fait, ça brise profondément. Rapidement, tu peux me faire la lecture. Matthieu chapitre 1, verset 18-19, la Bible dit: voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. 19. Ah oui, ok, tu continues. Fiancée à Joseph. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. En fait, il tenait à la réputation de Marie. Vous savez ça, non? Il y a des gens, vous êtes même dans les fiançailles, même dans l'amitié, mais il ne tient pas ta réputation. Dieu montre. La manière dont il parle de toi. Donc, si quelqu'un doit te haïr, ça sera au travers de sa bouche. Amen. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, observe. Amen. Observe. Avant de te marier, observe. Dans les fiançailles, observe. Avant même de commencer les fiançailles, observe aussi. Voilà pourquoi ce que nous enseignons ici chez nous à Pierre Vivante, c'est ceci. Lorsque tu veux entrer dans une relation amoureuse, le premier pas, c'est un pas d'amitié. Dans l'amitié, il y a beaucoup d'observation. Sois ami avec cette sœur, sois ami à ce frère. Observe-les, observe-la. C'est dans l'observation que tu comprendras beaucoup de choses. Alors quand tu sautes ça, au lieu d'observer, tu pars, tu vas voir avec quelqu'un, il est très égoïste. Déjà, même dans votre amitié, il ne partage pas. C'est quelqu'un de difficile. Donc, lui, son argent, il faut y tout miquer. Vous voyez déjà quelqu'un comme ça? Même si vous êtes dans les fiançailles,
Même si dans le mari, tu seras une femme aigrie. Il y a aussi des femmes comme ça. Elle, quand elle a l'argent, c'est pour elle. Donc même quand vous allez être marié, elle ne sera pas une aide. Elle sera une consommatrice. Son argent, c'est pour elle. Ton argent, c'est pour vous. Principalement pour elle aussi. Et puis elle dit l'argent du mari est doux. Vous connaissez ça, non? Amen. Hein? Tout ça commence dans l'observation. Pour savoir si tu es prêt à t'engager ou pas. On n'a pas dit choisis par rapport à mes critères. Chacun a ses critères. Parce que si toi, tu aimes des femmes impolies, c'est bon pour vous. Vous allez vous insulter et puis vous vous battez et puis vous arrangez. Les gens qui aiment des mariages comme ça. Ils aiment être comme dans un film. Ok. Ça, c'est ton goût. Mais au moins, tu as observé. Il ne faut pas venir dire que je ne savais pas. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Et il y a beaucoup de choses à observer. Observe sa personnalité. Observe son comportement. Observe sa famille. Amen. Alléluia. C'est important. Tout ça, on va parler. Je suis en train de débattre. C'est très important. Tu dis, mais c'est lui que j'aime. Tu l'aimes, lui, mais il vit dans une famille. Et il y a un mélange de familles dans l'amour se mêle. Le fruit de l'amour mélange des familles ensemble. Et toutes ces choses méritent une bonne observation. Aide-moi à dire à ton voisin, observe. Quand tu commences à sentir des choses pour cette sœur, ne pars pas vite. Observe d'abord. Est-ce qu'elle est vraiment née de nouveau? Est-ce qu'elle est soumise à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est soumise au Saint-Esprit? Est-ce que la manière dont elle parle, je vais supporter dans la maison? Ou bien un jour, on va seulement me suspendre parce qu'il va lui donner des coups. Tu es en train d'observer. Tu es en train d'observer. Et c'est important d'observer, de bien regarder. Ne laisse pas que les sentiments d'amour dominent sur toi. Observe bien. Aide-moi à dire à ton voisin, observe, observe, observe. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Tu te réveilles le matin, tu dis, ah, cette fille-ci, je l'aime. Hein? Et puis après les cultes, tu commences à la raccompagner. 2-3 jours, tu l'as dit, je t'aime. Et puis maintenant, quand tu commences à découvrir des choses, tu commences maintenant à rentrer en arrière. Je ne savais pas que tu parlais comme ça. Ah. Tu m'as déjà mis amoureuse, tu m'as déjà promis des choses, maintenant tu commences à dire, je ne savais pas. Avant de commencer, il fallait savoir, non? Amen. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, avant de commencer, il fallait savoir certaines choses. Il faut connaître ces choses. Pourquoi tu veux? Toi, tu as commencé et puis tu commences à dire, je suis désolé, je suis au fait. Non, avant d'être désolé, un enfant de Dieu n'entre pas dans une relation pour blesser l'autre. Amen. Hein? Ne réveille pas l'amour dans les cœurs des frères et des sœurs n'importe comment. Tu viens dans la vie de quelqu'un, tu lui racontes des histoires, tu lui promets les mariages, tu lui promets l'amour et puis tu quittes, tu pars toquer à gauche, tu toques à droite, tu crois que c'est un jeu d'enfant. Tout le monde n'est pas comme toi. Il y a des gens qui aiment sincèrement et qui s'attachent sincèrement. Alléluia. Toi, tu peux changer de garçon en garçon à tout moment. Il y a des gens, quand ils aiment, ils sont conséquents et ils sont prêts à avancer avec la vie. Alors, par conséquent, avant de répondre, avant de voir une sœur, parmi les comment faire quand on est amoureux, observe d'abord. Que ta bouche soit lente à parler. Amen. Hein? Que tes mains soient lentes à envoyer des cœurs sur WhatsApp. Prends d'abord le temps d'observer. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose, après du comment, prie pour tes sentiments afin de discerner la volonté de Dieu. Toute bonne personne n'est pas bonne pour toi. Amen. Hein? Ah, j'aime cette soeur, j'aime ce frère. Quand il m'a dit qu'il m'aime, j'ai senti que c'est un bon frère. Il a de l'avenir, on part quelque part. Ah, cette soeur, j'aime. Quand je la vois, je me sens dans mes états. Et je crois que je suis prêt à travailler, à me donner, à lui donner un avenir. Mais avant d'aller plus loin, avant de dire à cette fille que tu l'aimes, est-ce que tu en as d'abord parlé à Dieu dans la prière? Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, Dieu sanctifie même tes motivations. Dieu filtre tes motivations. Dieu te permet de voir la chose comme lui il voit cette chose-là. Amen. Hein? Ne te laisse pas emballer par les sentiments et déclarer la flamme à quelqu'un. Non. Prie d'abord pour ça. Prends le temps. Et écoutez, les gens qui sont pressés ont la même caractéristique que les diables. Est-ce que vous savez ça? Réponds-moi seulement aujourd'hui. Je sens... Non, vas-y lentement. Ce n'est pas la course, ce n'est pas une compétition. Sois calme. Prends le temps de prier pour la relation. Prends le temps de prier pour ton cœur. Seigneur, je ressens quelque chose pour ces garçons, pour cette fille. Mon cœur, il y a des choses en moi. Mais aide-moi, Seigneur. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est les bons moments? Est-ce que ces sentiments que je ressens, ce n'est pas un coup de foudre seulement qui va passer? Est-ce que je suis
conséquent par rapport à ce que je ressens pour cette personne. Alléluia. Alléluia. Troisième chose qu'il faut faire. Troisième chose qu'il faut faire, c'est la préparation. Première chose, c'est quoi? L'observation. Deuxième chose. Troisième chose. Est-ce que j'ai dit va lui dire que tu l'aimes? Amen. Hein? Toutes ces choses que je suis en train de vous dire se font avant d'aller annoncer tes sentiments. Pourquoi? Nous les enfants de Dieu, on n'aime pas par plaisir. On aime avec l'objectif de fonder une famille. Amen. Hein? Tu ne viens pas éveiller les sentiments d'un frère ou d'une soeur, la faire réveiller à minuit, la faire rêver des insomnies, et puis quand tu vas venir un jour, tu changes, tu trouves quelqu'un d'autre. Nous les enfants de Dieu, quand on entre dans une relation, les buts de mon je t'aime veut dire je veux te marier. Amen. Hein? Et quand tu réponds à un frère que je t'aime aussi, ça veut dire quoi? Je veux que tu deviennes mon mari, le père de mes enfants, c'est lui que je vais amener chez nous. Ce n'est pas un jeu de WhatsApp que vous allez faire et des jeux de restaurant, et quand tu es fini de manger la pizza et puis tu dis je ne sens plus rien. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, je vais entendre un bon amen. Ça passe, non? Donc il ne faut pas seulement dire il est venu me voir papa et puis je l'avais dit je l'aime, maintenant je ne ressens plus rien. Ah, je l'aime tout ce temps, vous avez chatté, les mégas sont partis, vous êtes mature, tous ces trucs là et puis tu ne ressens plus rien. C'est quelle blague ça? Tout ce temps ici et puis tu ne ressens plus rien. Tu veux me tuer? Il fallait d'abord réfléchir avant de préparer. Il fallait d'abord observer. Il fallait d'abord prier avant de me donner ton oui. Parce que je suppose que tu es un enfant de Dieu. Que tu es une enfant de Dieu. Et que tu n'es pas venu me détruire et blaguer avec mes sentiments. Alléluia. Si tu devrais prendre du temps avec ton Dieu avant que de me dire ta réponse. Parce que lorsque tu me réponds, moi ça me met dans des positions d'attaque. Je me dis d'accord, maintenant c'est un aspect de la vie résolu. Je dois m'organiser pour bâtir certains domaines de ma vie. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir un frère en Christ. Il a déjà eu 3 fiancées dans la même église. Il est sorti avec elle. Et puis je vais les voir, ils sont toujours des victimes. Vous savez ça, non? La plupart des gens qui changent de relations sont des victimes. Vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi tu as abandonné? Ah, cette petite-là. Elle appelle même cette petite. C'est peut-être c'était une sœur en Christ. Ah, cette petite-là, elle a un mauvais caractère. Pourquoi? Ah, j'ai pensé qu'elle était spirituelle, mais c'est une païenne. Toi, tu es toujours victime. Pourquoi tu n'avais pas observé? Tu n'avais pas prié? Amen. Hein? Les victimes, faites attention. Dieu vous voit. Dieu vous voit. En réalité, vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas seulement responsables dans la manière de vous engager. Et Dieu nous enseigne comment le faire par sa parole. Première chose, on observe. Deuxième chose, on prie. Troisième chose, on se prépare. On se prépare comment? On se prépare spirituellement. Car une relation amoureuse a des dimensions spirituelles. L'amour est spirituel. Amen. Hein? Alléluia. Quand tu dois aimer quelqu'un, lui répondre que je t'aime, sois préparé spirituellement. Deuxième type de préparation, sois préparé émotionnellement. Parce que l'amour sollicitera tes émotions à tout moment. Et tu dois avoir des émotions stables. Il y a beaucoup des instables. Il y a des temps où elle te répond n'importe comment parce qu'elle était sous pression. Et puis par après, il vient dire, je m'excuse, j'étais sous pression. Sois préparé émotionnellement pour ne pas détruire l'autre dans cette relation d'amour que tu veux bâtir. Amen. Hein? Alléluia. Sois préparé psychologiquement. Dans ta tête, là, ça doit marcher bien. Est-ce que tu es prêt à t'afficher avec quelqu'un? Amen. Hein? Alléluia. Tu es prêt à l'amener chez vous, cette sœur-là. Tu es prêt à le présenter ou à la présenter au bon moment, aux bonnes personnes. Tu es psychologiquement préparé à marcher avec lui malgré les défauts physiques, corporels, comportementaux que tu as vus, malgré ses faiblesses spirituelles que tu as observées. Est-ce que tu es prêt? Amen. Hein? Parce qu'après l'observation, on commence à délibérer, non? On observe, on prie, maintenant on passe à la délibération. Et dans la délibération, on commence la préparation. Si elle vient d'une famille où les papas étaient dans la Rose-Croix, et puis chez eux, il y a des gens qui sont souvent des Mongols et tout ça, il faut commencer à préparer. Spirituellement, tu es très prêt parce qu'il y a un combat. Donne-moi un bon amen. Vous savez que ce sont des choses réelles, ce que je vous dis. Dans leur famille, tous sont des polygames. Son papa était polygame, l'autre était polygame. Et chez eux, une seule femme ne suffit pas. Toi, tu dis que ses frères, je l'aime. C'est bon, tu l'aimes. Est-ce que tu es préparé spirituellement à mener les combats de l'amour que tu as pour lui? Car il y a des hommes, quand tu l'aimes, les hôtels de leur famille réclament la polygamie, réclament plusieurs femmes.
Il va te rappeler comment son père, son grand-père, tout le monde chez eux était polygame. Ce n'est pas toi qui vas les changer. Amen. Hein? Est-ce que tu es prêt à mener cette bataille et à les garder? Alléluia. Est-ce que tu es prêt émotionnellement à gérer ce genre de personnes? Quelqu'un qui est instable émotionnel, donc un gars n'a pas de des bipolaires. Vous savez des gens comme ça, non? Ils peuvent quitter d'un sentiment vers un autre. D'autres ne sont pas des bipolaires, ils sont seulement timides. Est-ce que tu es prêt à aimer une fille timide? Chérie, ça va? Est-ce que tu es prêt à être heureux? Il y a des gens comme ça aussi. Vous savez ça, non? Tu vas commencer à... C'est là où vous commencez à comparer vos relations et les relations des autres. Parce que dans ton observation, tu n'as pas été préparé émotionnellement à faire la vie avec la personne qui est devant toi. Alléluia. Es-tu préparé émotionnellement? Es-tu préparé spirituellement? Es-tu préparé psychologiquement d'entrer dans une relation d'amour avec quelqu'un? Ça doit marcher dans ta tête. Tu es psychologiquement préparé. Accepter et assumer la relation. Il y a des gens qui ne sont pas psychologiquement préparés. Ils aiment toujours les appels de minuit, les restaurants cachés. Mais ils ne veulent pas du tout. Ils ne sont pas prêts à assumer. Pas prêts du tout. C'est dangereux. Es-tu préparé financièrement? Amen. Amen. Parce que de nos jours, dans notre siècle aussi, l'amour demande aussi de l'argent. Amen. Les mégas, c'est de l'argent. Les restos, c'est de l'argent. Les sorties, les cadeaux d'anniversaire, les ceci, cela. Est-ce que tu es préparé financièrement? Amen. Sinon, l'enfant d'autrui va se sentir mal aimé. Ou encore, présente ton dossier comme il faut présenter les dossiers. Et qu'elle comprenne que financièrement, je ne suis pas prêt. Mais j'ai le désir un jour. Moi, j'étais clair avec ma femme. Quand j'aimais ma femme, j'étais étudiant. J'avais 20 ans, je ne sais pas, oui, quelque chose 20 ans. Quand j'aimais ma femme, oui, 20 ans. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, elle et moi. 5 ans de mariage. Et j'avais presque 20 ans quand je lui ai dit que je l'aimais, 21 ans. Et elle savait que je n'avais pas d'argent, j'étais un évangéliste, étudiant. Et j'étais clair avec elle. Que je n'ai pas d'argent, mais j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai un fardeau, j'ai un appel. Je pars quelque part avec Dieu. Et moi, je suis serviteur de Dieu. J'étais clair. Psychologiquement, elle devait être préparée à tomber amoureux d'un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui servira le Seigneur toute sa vie. Comme je le dis souvent, quand je me suis marié, à l'état civil, moi, dans mon mariage, on a écrit pasteur. Amen. Hein? Je me suis marié, j'avais 25, 26 ans. À l'état civil, on a mis pasteur. Il fallait assumer la vie d'un pasteur. Parce que c'est très important. Est-ce que tu es prêt financièrement à accepter ces statuts? Tu es prêt financièrement à entrer dans une relation? Alléluia. Amen. Et après cela, es-tu prêt physiquement? Parce que toute relation amoureuse demandera aussi des efforts physiques. Quand je parle de cette préparation, parce que moi je vois les buts du mariage. Amen. Hein? Alléluia. Le but de la relation, c'est le mariage. Tu es une fille qui ne sait même pas ranger la maison. Tu ne sais même pas lessiver. Un garçon fainéant, il dort jusqu'à 11 h. Et puis tu veux entrer dans des problèmes. Est-ce que tu es prêt physiquement à sortir le matin à 5h30 pour amener le pain chez toi sans te plaindre? Oh non, comprends-moi quand même, je me suis battu hier. Non, les femmes ne comprennent pas ce langage. Hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Chaque jour elles doivent manger. Chaque jour elles doivent être coquettes. C'est ça. Est-ce que tu es prêt physiquement à laver ses habits, ses sous-vêtements, ses cinglés? Tu es prêt à ranger sa chambre? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Alléluia. C'est comme ça nous sommes en train de marier des Barbie. Tu vois les petites princesses là des films. Tu l'amènes dans la maison, oh, je t'aime, et crois qu'elle va commencer à faire les gâteaux tous les jours. Non, quand le mari part au travail, tu vas apprendre à faire la lessive, faire la vaisselle, arranger la maison et être heureuse de le faire. Et tu vas être préparé pour le faire. Donne-moi un bon amen. Il y a beaucoup de frustration dans cette génération et beaucoup d'infidélité parce que beaucoup de gens ne sont pas préparés physiquement. Beaucoup de femmes abandonnent leurs maris parce que leurs maris sont des fainéants. Et il y a des gens qui savent travailler et qui proposent les efforts de leur travail par l'argent pour conquérir les femmes d'autrui. Est-ce que vous savez ça? Quand ta femme part au restaurant, toi tu es là en train de fainéanter et puis c'est une belle femme. Et toi, au lieu de te battre pour lui donner la sécurité sociale et quelqu'un d'autre qui est établi socialement la regarde, toi tu es une perle. Une femme comme toi, on ne peut pas la traiter comme ça. Quand elle entend ça, quand elle rentre à la maison, elle te regarde. Chérie, je t'aime. Elle entend des trucs que toi tu dis je t'aime, elle entend autre chose.
laisse-moi te, je t'aime là. Des petites réponses là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui se passent autour. Un bon amen, on avance. Est-ce que tu es préparé physiquement, frère, à aller chercher, à aller te battre? Jacob l'aima et Jacob travailla. Lorsque Jacob a aimé, Jacob est parti travailler. L'amour travaille. Un homme qui dit je l'aime doit être préparé à travailler. Alléluia. Une sœur qui dit que j'aime ce frère doit être préparé assis à travailler. Prendre soin de sa maison, de son ménage. Il y a des femmes, quand tu la maries, tu rentres à la maison, les enfants sont sales. C'est quoi? Je n'ai pas marié la bonne. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Est-ce qu'on est ensemble? Es-tu prêt? Es-tu prête? Et c'est très important. Quand nous disons que je veux, mais la bonne question c'est, est-ce que je suis prête psychologiquement, émotionnellement, physiquement? Mon corps est prêt à accepter de commencer. Et mes oncles ne touchent pas l'eau, tes oncles vont toucher de l'eau dans le mariage. Amen, hein? Donne-moi un bon amen, ma soeur. Oh non, je n'ai pas entendu ces bons amen. Donne-moi un bon amen, ma soeur. Mes oncles ne touchent pas l'eau, tes oncles vont toucher l'eau dans les mariages. Elles vont faire le job du mariage. Alléluia. Si tu n'es pas encore préparé, commence à prier. 4e point, je vais m'arrêter là-bas pour recevoir les questions. Parlez-en aux hommes matures, aux bonnes personnes, aux personnes matures et spirituelles, ayant des intentions pures sur ta destinée. J'insiste. Il y a des personnes qui sont matures et spirituelles, mais dont les intentions ne sont pas pures sur ta destinée. J'ai entendu parler de la fille d'un pasteur, un frère qui dirigeait dans une église, il était à la jeunesse. Il n'était pas responsable de la chorale ou bien il était responsable de la jeunesse, mais c'est un frère qui s'est débrouillé dans la vie. Il aime Dieu, il est passionné, il est même une bénédiction dans le ministère de ses pasteurs. Tout le monde le prend comme un modèle, mais il est tombé amoureux de la fille du pasteur. La maman de la fille ou bien le pasteur dit, ah, ce frère ici c'est un maçon et puis il n'a pas d'avenir. Vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des personnes spirituelles, n'est-ce pas? Qui sont matures, mais n'ont pas des intentions pures. Pourquoi? Parce qu'en tant que parents, ils ont commencé à voir leurs intérêts. Est-ce qu'il va m'offrir aussi une Jeep un jour? Est-ce que ma fille va voyager aussi un jour? Et ils n'ont pas pu discerner la pensée de Dieu. Il est possible d'être un homme mature et mûr, mais qui a des intérêts pas sains, des intérêts qui sont impurs. Lorsqu'on commence à penser à ce que nous allons gagner. Alléluia. Et il y a même des parents qui ont jamais des demandes comme ça sur leurs enfants. Donc, donc toi tu commences maintenant à cibler un homme qui finira la souffrance de tes parents. Tu seras malheureuse. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Tu es en train de choisir une femme qui deviendra la mère de toute ta famille parce que chez vous, vous êtes à 15. Et comme tu es l'aîné, il doit préparer les foufous pour tout le monde. Et c'est ça les intentions. Ça peut être sage, mais c'est impur. Quand l'autre mari ne marie pas une femme de ménage pour toute la famille. Alléluia. Et tu vas voir, il faut tu vois déjà une personne mature mais dont les motivations ne sont pas pures. Ils veulent exploiter l'enfant d'autrui dans une relation exclusive d'amour. Très dangereux. Donc des personnes matures spirituelles dont les intentions sont pures sur ta destinée, qui n'ont pas un intérêt à gagner derrière toi. Tout ce qui les intéresse, c'est les intérêts de Dieu sur ta vie. Donne-moi un bon amen. Proverbe 15, 22. Je vais m'arrêter là-bas. Proverbe 15, 22. Oh pasteur, je l'aime. Ah bon? Quand tu l'aimes, il faut être préparé. Alléluia. Proverbe chapitre 15, le verset 22, la Bible déclare: le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. De nombreux conseillers matures. Et pourquoi j'ai dit ça? Il y a même des gens dans les églises où les pasteurs sont devant des conseils de beaucoup de gens. Et quand tu pars voir le pasteur, ce qui l'intéresse lui, c'est les intérêts matériels qu'il aura de la relation que toi tu veux bâtir en tant que sa fille spirituelle ou son fils spirituel. C'est dangereux. Amen. Hein? Il faut être désintéressé lorsqu'on veut conseiller les gens comme Dieu attend. Ne calculons pas nos intérêts. Amen. Alléluia. Et c'est très important de savoir que telle personne
c'est une personne calculatrice. Ses conseils sont orientés. Il peut être spirituel, mais pas dans ce domaine ici. Et un projet échoue lorsqu'il n'y a pas de conseillers. Ne tombe pas amoureux seul sans en parler à des hommes matures qui te connaissent, qui peuvent bien parler dans ta vie et te donner des orientations précieuses. Ne tombe pas amoureux lorsque tu ne comprends pas un autre point. C'est quoi la préparation? Lorsque tu n'es pas une femme ou un homme de prière. Lorsque tu n'observes pas bien. C'est dangereux. Alléluia. Est-ce que j'ai dit que tu parles de dire que tu l'aimes? Réponds-moi. Est-ce que j'ai dit que tu parles de dire que tu l'aimes? Toutes ces choses doivent être rencontrées avant de sortir un je t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je dis que tu parles de dire je t'aime parce que Dieu m'a montré dans une vision. J'ai pris le temps de t'observer. J'ai prié. Je crois que je suis prêt. J'ai été conseillé. J'ai consulté des personnes matures. Et j'ai délibéré maintenant que c'est toi la femme de ma vie. Et c'est avec toi que je vais vivre le restant de mes jours. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend comment ça se passe? Pas des frères là qui se tiennent au coin du mur, all main. J'ai dormi, j'ai rêvé de toi. Et puis on a dessiné cœur. Je nous ai vu en train de jouer la guitare. Et puis il y avait une forte gloire. Tu es ma femme. Ah, c'est tellement facile comme ça. Les visions restent des fois dans les rêves. Hein. Alléluia. C'est très important alors de rencontrer ces 4 choses. Alors, ça c'est plus pour les frères. Pour les sœurs aussi, c'est pareil. Quand un frère vient te montrer ses sentiments, parce que c'est quand même bizarre qu'une sœur commence à voir un frère. Frère, depuis que je t'ai observé, je t'aime, j'ai prié. Sœur, vas-y lentement. Prie encore que Dieu l'amène lui-même. Amen. Hein? Alléluia. J'ai déjà répondu à la question de quelqu'un. Et si c'est la sœur, non. Si c'est la sœur, prie encore. Ici, chez nous, nous ne sommes pas des Indiens. La culture africaine est très différente des Indiens. Amen. Les Indiens, la femme marie l'homme, elle dote l'homme et tout ça. Ici, chez nous, c'est l'homme qui apporte la dot. Donc, ayez un peu de dignité pour vous-même. Il y a des sœurs comme ça. Sœur, vas-y lentement. Laisse Dieu parler. Amen. Hein? Mais quand un frère vient te voir, observe-le aussi. Dis-lui, donne-moi le temps de t'observer. Alléluia. Prends le temps de prier pour ça. Prends le temps de te préparer si tu crois que c'est la bonne personne. Et avant de dire ton oui, consulte aussi des personnes matures. Ça va t'aider d'être accompagné et de bien réussir ce projet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, à vous les micros, à vous les mics. Tu lèves ta main, on t'amène le micro s'il te plaît. Rapidement, quand quelqu'un lève la main, vous lui donnez le micro. Il y a combien de micros? Donne le micro, rapidement. Il y a un autre micro, donnez encore ici le micro. Quelqu'un d'autre? 3 personnes déjà de ce côté. Trudon, tu as levé, n'est-ce pas? Ok. Et puis Moïse aussi. Ce que je vous dis va beaucoup vous aider. N'entrez pas seulement, tu te réveilles le matin, tu dis, je t'aime. Vas-y, l'entends. D'abord, la première question, il faut répondre, c'est quelle question? C'est quelle question? C'est quelle question? Si ce n'est pas le bon moment, ne tombe pas amoureux. Il y a un temps pour l'amour. La Bible dit que Dieu fait toujours bon en son temps. Il y a un temps pour aimer, il y a même un temps pour embrasser, la Bible dit. Donc quand ce n'est pas encore le temps, n'entrez pas. Quand tu as répondu à la question de quand, la deuxième question c'est quoi? C'est parle un peu fort. La deuxième question c'est quoi? Je suis tombé amoureux de qui? Est-il né de nouveau? Est-elle née de nouveau? Est-elle soumise à la parole de Dieu? Est-elle remplie du Saint-Esprit? Tout ça c'est important. Quand tu réponds ça maintenant, comment? Comment? Observe, prie, prépare-toi. Il ne faut pas on a ça courir dans mon bureau, papa va nous méga, mais je comprends aussi. Ah, frère, oui, pas le reste de ma machine, on a mis une méga. Je me gagne moi pour préparer le mariage chez nous. Ou bien c'est faux? Je me gagne moi pour planifier le mariage chez nous. Mini fois ni. Oh, apparemment, ma sœur va me caler matérialiste. Frère. Sois prêt. Si tu n'es pas prêt, observe les autres, mais prie pour toi d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue. Ma soeur, pose-moi la question. Comment savoir si c'est la bonne personne après avoir prié? Parce que le but de la prière, c'est que Dieu nous parle. Yeah. Maintenant, exemple, Dieu me parle. Parce que quand on avait appris, quand Dieu parle, Dieu peut parler dans des rêves. Plusieurs manières. Et si Dieu, par exemple, me parle dans un rêve et que je fais
le rêve avec la personne, premièrement, c'est un bon rêve, je vois que c'est bien. Ça peut être. Ça évolue bien. Mais je fais le deuxième rêve, ça avance, mais je vois comme si c'est une séparation. Parce que je me rappelle, frère Lambert nous avait appris au discipolat je lui avais posé une question, comment savoir la voix de Dieu? Il avait dit c'était la bonne voix, c'est la voix de Dieu. Maintenant là, c'est deux voix. Donc c'est la bonne et la tu as mauvaise. rêvé, ça marchait, et puis tu as rêvé, ça n'a pas marché. Ouais. C'est Comment savoir? Frère Lambert, il a bu de l'eau. Il a dit, oh mon Dieu, les disciples là. Est-ce que vous réalisez comment est-ce que l'enseignement c'est important? Les gens retiennent ce qu'on dit. Alléluia. La bonne voix, c'est la voix de Dieu. Maintenant, cette voix-là, il y a une bonne voix et une mauvaise voix. Mais je crois par le Saint-Esprit, le Seigneur va nous aider à faire sa volonté et à faire ce qu'il attend de nous. Est-ce que toi, Dieu te parle par les rêves d'abord? Parce que le langage que Dieu utilisera pour te parler pour ton mariage ne sera pas nouveau. Amen. Hein? Dieu nous parle déjà. La même voix qui t'a parlé pour ta repentance, tes choix des études, les choix du département, les choix des amis, c'est la même voix que Dieu utilise pour nous parler. Donc la voix que Dieu va utiliser pour le mariage ne sera pas une nouvelle voix. Donne-moi un bon amen. Ça passe? Donc toi, Dieu ne te parle pas par les rêves et c'est ton premier rêve. Ça peut être l'abondance de tes pensées. La Bible dit ceci, nous avons des rêves à cause de beaucoup de choses. Le poids de la journée, tes sentiments peuvent te faire rêver quelqu'un. Alléluia. Donc la bonne voix, c'est la voix que tu es habitué dans ta communion avec Dieu. Tu sais, chacun d'entre nous sait comment est-ce que Dieu lui parle. Moi, je me réveille, je sais que Dieu m'a parlé. Moi, la plupart des fois, je connais les visions dans lesquelles Dieu me parle. Je connais les visions de confusion. Je peux avoir vu. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai vu une vision de grande confusion. J'ai marché avec mon père spirituel. Et je vois une vision très claire. On se retrouve en Afrique du Sud, il y a une histoire comme ça. Et puis par après, il a commencé à dire aux gens, il fallait donner la dîme et toutes les histoires comme ça. Et puis quand je suis dans cette vision-là, j'entends une voix qui m'a dit, tu vois, ce sont les gens qui sont en train de prêcher pour la prospérité. Je quitte cette vision. Comme je connaissais la voix de Dieu, comment est-ce que Dieu me parle? Le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Ça, c'est la voix de la confusion. Le diable veut que tu puisses juger l'onction qui te bénit et te détacher de cette onction pour détruire ta destinée. Prends ça, mets dans les plancards et jette ça. Tu connais l'homme. Amen. Hein? Je connais à qui j'ai affaire. Je connais mon père. Donc il y a des visions quand j'ai ça. Je dis ça, c'est pas mon père. Ça, cette vision ici, c'est le diable. Mon père, je le connais très bien. Alléluia. Quand tu connais quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas accepter de la personne. Oui ou non? Oui ou non? Et le diable, des fois, peut utiliser des choses nouvelles pour t'amener dans une direction contraire. Est-ce que Dieu te parle par des rêves d'abord? Est-ce que tu connais la voix dans laquelle Dieu te parle? Et la voix que Dieu utilisera pour te parler pour ton mariage ne sera pas nouvelle. C'est la même voix que tu entends. Quand tu prépares un message, comment savoir que c'est le message que tu dois prêcher? La même voix qui t'amène à sélectionner le message, à préparer l'auteur, c'est la même voix qui viendra et te dira, c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Donc je ne sais pas si tu comprends un peu, non? Alors, un rêve n'est pas suffisant pour prendre un choix. Donne-moi un bon amen encore. Parce que les rêves sont subtils. Il y a le monde des rêves, c'est un monde obscur, c'est un monde bizarre. Dieu peut utiliser un rêve, mais faites attention. La réalité vient par l'observation. Un rêve ne change jamais le caractère d'un mari. Vous savez ça, non? Si c'était un ivrogne, même quand tu vois dans un rêve c'est ton mari, demande alors à Dieu comment est-ce que cet ivrogne deviendra un mari idéal pour ma destinée. Dieu doit te montrer le comment et le pourquoi avant d'entrer dans sa volonté. Un rêve n'est pas un all-main. Comme tu l'as vu, alors c'est lui que tu dois marier. Non. Notre Dieu est tellement humble qu'on peut même lui poser des questions. Et il est prêt à répondre à ces questions. Seigneur, pourquoi elle? Parce que. Seigneur, pourquoi pas elle? Parce que. Moi, par exemple, je vous ai toujours dit, moi j'étais un frère un peu zélé, j'aimais la mission, j'étais là. Quand ma femme est venue, j'ai d'abord observé. Elle était avec des trucs compliqués, des collants, faisait ces trucs. J'ai dit, Yves, quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a donné la paix. J'ai dit à Dieu, pourquoi seulement elle? Il y a beaucoup de bonnes sœurs ici. Pourquoi seulement cette dada ici? Et Dieu a commencé à me parler en profondeur. Tu vois, il y a ça et ça et ça. Dieu m'a amené dans son cœur. Tu vois, je vais pas vous dire mes secrets, ça c'est pour moi. Tu vois, j'ai dit, ah bon, là maintenant je suis prêt à m'assumer. Alléluia. Même quand les gens disent, je sais ce que j'ai fait, je sais là on parle. Je sais ce que j'ai entendu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu sais te répondre. C'est bon, non? Donc, comment savoir si c'est la bonne personne? Ayez l'habitude de connaître la voix de Dieu très tôt. Ne cherchez pas à écouter Dieu seulement devant les problèmes. Le diable vous parlera. Alléluia. Alléluia. Frère Trudon. Merci pour la parole. J'ai au moins 3 questions. Ok.
La première, comment faire si c'est pas le temps, mais que c'est la bonne personne? On lui dit d'attendre, de patienter un peu, ou on fait Si comment? c'est pas le temps, mais tu es en face d'abord. Tu as les qui, mais c'est pas les quand. C'est ça, non? Tu sens que c'est une bonne soeur, c'est un bon frère, mais tu n'es pas dans les timings. Comment faire? Fais confiance en Dieu. C'est tout. Fais confiance en Dieu. Ce qui est à toi, Dieu les gardera pour toi. Ah. Moi, j'ai aimé ma femme. Je vous dis, moi, j'étais à la 4e étape. Quand j'ai observé, après avoir observé, j'ai dit, ah, pas naoudane. Quand Dieu m'a parlé, j'ai compris. Après, dans la prière, Dieu m'a donné des convictions. Après la prière, j'ai commencé à me préparer. Après la préparation, j'ai vu mon pasteur, Papa Abel. Vous avez vu, celui qui a prêché sur les familles. Je suis parti les voir avec maman Olga. Maman, je suis amoureuse de la soeur Sarah. Je l'aime, il y a ça et ça et ça. Maman Olga me dit, c'est une bonne fille. Parce que la plupart des fois, derrière l'église là-bas, le plus souvent quand il y avait un nettoyage de l'église, ma femme elle nettoyait souvent les toilettes. En fait, elle avait seulement un attachement à Dieu qui était particulier. Quand il y a quelqu'un qui est malade, elle dormait avec les malades, elle préparait pour d'autres gens. Elle avait un attachement très particulier. Elle m'a dit, c'est une bonne fille, mais prenons, laisse-nous aussi tes parents spirituels de prendre le temps de l'observer. Vous avez compris, non? Quand mon pasteur m'avait dit ça, j'ai fait 2 ans en train d'observer ma femme. C'est-à-dire de 2014 en 2016, on n'était que des amis. Je ne lui avais jamais dit je t'aime, même pas envoyé un cœur, par hasard. Oh, puis je retire ça, je dis je m'excuse. Non. Amen. Hein? Alléluia. Et pendant ces 2 ans-là, j'étais en pleine obéissance à la volonté de Dieu. Et pendant ces 2 ans, les gens sont venus me voir. Comme elle était congolaise, c'est aussi ma fille spirituelle. Des frères qui sont venus me voir me disent que j'aime cette soeur. Beaucoup. Ah, la soeur Sarah, je l'apprécie, je vais la manger. Je dis, j'ai eu. Et des gens qui le mettent devant moi, ça fait mal. Hein? Je sens que cette fille, si ça peut bien finir avec nous. Mais d'autres personnes viennent et te disent qu'ils l'aiment. Et toi, tu dois obéir à l'autorité spirituelle qui t'a dit, attends. Et j'ai attendu. Tous ces frères venaient, poteau, poteau, poteau. Moi, j'ai dit à Dieu, ce qui est à moi, tu les gardes. Si ce n'est pas pour moi, que ta volonté soit faite. Et au temps de Dieu, avec la bénédiction de mes responsables spirituels, quand j'ai vu la sœur, je l'ai aimée, je crois, un 1er mai, et le 2 mai 2016, elle m'a répondu. Et parce que Dieu avait déjà parlé à son cœur, il lui avait déjà donné la paix depuis longtemps. Elle savait que Dieu avait un plan avec nous deux. Amen. Hein? Alléluia. Donc, comment faire? Sois patient. Je vous dis ceci, l'une des caractéristiques du diable, c'est qu'il est impatient. Il a peu de temps. Nous, les enfants de Dieu, notre Dieu, c'est de mettre le temps et des circonstances. Dieu n'est pas pressé pour accomplir son œuvre. En 3 ans, il peut faire un travail qui peut coûter 2000 ans ou 3000 ans. Dieu est capable de faire de grandes choses si on est capable de faire confiance et d'attendre. Deuxième question. Ok. La deuxième question, l'observation doit prendre au moins combien de temps? Le temps que ça doit prendre. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois. Ça dépend de qui tu as affaire. Il y a des gens, par exemple, qu'on connaît déjà. Une amie avec laquelle on était déjà des amis depuis longtemps. Vous voyez déjà, on partait chez eux, on connaît déjà sa famille. Parce que l'observation va dans tous les domaines. Hein. Elle est de quelle famille? Elle est de quelle tribu? Ils ont de quelles habitudes? Quelles sont les convictions? Ils croient en quoi chez eux? Tu vois, c'est tout un monde. Elle croit en quoi, il croit en quoi chez eux. Donc, c'est tout ça. Alors, il y a des gens que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être c'est une amie d'enfance, les familles se connaissent déjà, vous avez servi dans le même département depuis la jeunesse. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez en commun. Là, vous êtes des amis depuis longtemps, vous avez déjà une certaine complicité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous êtes déjà proches depuis longtemps. Alors, comme les sentiments veulent changer de connotation, quitter d'une amitié naturelle à une amitié qui mène vers une relation amoureuse, alors on observe maintenant pour voir les petits ingrédients. Est-ce qu'il ressent la même chose? Ceux qui connaissent l'anglais comprennent. Friend zone. Vous connaissez ça, non? Quand vous voulez quitter de la zone des amis pour la zone des amoureux. Donc, est-ce qu'elle est aussi préparée? Ça peut être une bonne personne, vous connaissez, vous êtes complice, mais elle te voit toujours comme un bon frère. Vous savez des gens comme ça, non? Vous savez ça? Toi, tu viens avec tes trucs de je t'aime, tous les potes me disent, ah non, je te considère comme un bon frère, j'aime quand je me conseille. Toi, tu es amoureuse. Elle n'est pas amoureuse, toi, tu es un bon frère. Tu es un frère spirituel. C'est un choc, mon fils. Tu seras électrocuté. Parce qu'on est ensemble. Hein? Donc, ces temps-là, c'est une question. Ok, on va vous donner un micro. Ceux qui ont déjà fini là-bas peuvent donner le micro là-bas. Alors, pendant ces temps-là, à Jonathan, juste au fond. Il y a un micro là-bas. Ah, ok. Je ne sais pas où c'est. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que vous êtes des bons amis, mais pas de bons amoureux.
Vous savez, il y a des frères comme ça, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous êtes là même à la chorale, toi tu dis, ah cette sœur ici, si j'ai la drague, il va accepter. Au mec qui boit poteau. À mon avis, on a vraiment bien cool, vraiment cool. Donc toi tu coules avec elle, tu es son pote, mais elle ne peut jamais te voir comme son mari. En fait, quand elle te voit seulement comme, quand elle pense seulement à ça, qu'il y aura un temps pour s'embrasser avec toi, elle pleure. C'est dans la Bible, c'est pas moi, il y aura un temps aussi pour ça. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Donc toutes ces choses sont importantes. Alléluia. Troisième question. La troisième, et si après l'observation, on trouve que c'est la bonne personne et tout est bon, mais que la personne est déjà prise ailleurs, on fait comment? Elle n'est pas mariée. Oui. Mais elle est prise ailleurs. Oui. Et tu trouves que c'est la bonne personne. Dis-lui que tu l'aimes. Elle n'est pas mariée, non? Elle n'est pas mariée. Ou bien c'est pas ça? Elle n'est pas mariée. Ce n'est pas la femme de quelqu'un. Personne n'est là déjà doté. Qui sait si là-bas elle est en train de s'embrouiller? Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de prendre le temps comme toi. Toi, tu as vraiment observé, tu as prié, tu as discerné la volonté de Dieu pour vous deux. C'est possible que quelqu'un soit dans une mauvaise relation. Vous savez ça, non? Et toi, tu as été spirituel, tu as pris le temps de discerner, de prier et d'observer la volonté de Dieu. Tu dois être patient et va droit au but. Laisse ton dossier, laisse Dieu faire le reste. C'est clair. Tu dis quand même, ma soeur, je sais que tu es dans une relation avec quelqu'un d'autre et que ça évolue pour vous, mais j'aimerais que tu saches que moi aussi je t'aime. Et j'espère bien que je suis dans la volonté de Dieu. Et puis, c'est la femme qui choisira l'homme qu'elle va marier. Oui ou non? C'est elle qui va t'amener chez eux, oui ou non? Si elle n'a pas amené l'autre, t'a amené toi, c'est toi qu'elle aime. Non? Il y a beaucoup de bonnes sœurs à l'église que vous avez laissées chez les païens. Vous savez ça, non? Beaucoup de frères en Christ ont laissé des bonnes sœurs à l'église et les païens les ont déjà draguées. Il y a beaucoup de sœurs qui sont embrouillées par des païens ici. Quand un bon frère va la draguer, dans sa tête, ça va changer. Elle va dire, on a compris que les païens, que les païens fini, c'est pas. Tout change. Mais maintenant, si la personne que tu vas, avec laquelle elle est, c'est un bon frère, il est aussi dans l'église comme toi, vous êtes des amis. Alors là, il faut beaucoup de sagesse et beaucoup d'approche. Vous comprenez un peu, non? Ça demande maintenant beaucoup de choses qui sont mélangées. Ça peut être ton meilleur ami et puis toi aussi, tu aimes la même fille et puis par après, c'est toi-même qui l'avais envoyé chez eux récupérer les haricots, les riz. Donc, il y a beaucoup de choses compliquées. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, non? Ça passe? Ça va, non? Donc, avec qui elle est dans une relation, ça compte aussi. Est-ce que tu es vraiment pur? Est-ce que ce que tu vois, c'est la volonté de Dieu? Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et tu laisses le reste à Dieu. C'est Dieu qui décide. Il y a beaucoup de sœurs qui sont mariées à d'autres personnes, mais au début, elles sortaient avec d'autres personnes. D'ailleurs, je donne un exemple de mon parrain, par exemple. Il aimait sa femme était dans une relation avec quelqu'un d'autre. Il a attendu. Cette relation est finie. Ils ont rompu. Il lui a dit je t'aime. Elle a dit moi je ne t'aime pas. Elle a aimé encore quelqu'un d'autre. Il a encore attendu. Quand cette relation est encore bloquée, elle est revenue. Il a dit c'est toi. Et ils sont très heureux. Ce sont nos parents. Amen. Hein? Et lui m'a dit, Eliel, je savais que cette femme serait une bénédiction pour moi. Et je ne peux pas la laisser partir. Donc, c'est Dieu qui conduit le temps. Frère Moïse. Merci beaucoup pour la parole. Il reste on va prendre que 2 autres questions et puis nous allons clôturer. Ok? Moi, j'ai 2 questions. Je voulais parler d'abord concernant les temps. Est-ce qu'il y a des critères standards du côté homme pour ce qui concerne les temps? Soit quels sont les signes qui peuvent nous montrer nous hommes que c'est déjà les temps? Ah, très bonne question. Ouais. Il y a des critères quand même. Quand tu ne sais pas te prendre en charge toi-même, ce n'est pas encore le temps de commencer à embrouiller quelqu'un. C'est déjà un mauvais signe. Un homme qui est prêt à se prendre en charge peut ajouter une nouvelle charge. Amen. Hein? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, d'abord, toi-même, on te paye les sous-vêtements chez tes parents. Tu ne fais rien en fait. On te paye les cinglés. Même les téléphones, tu dois demander à maman, mon téléphone. Et puis on te paye le téléphone et puis tu vas dire à l'enfant de Dieu, je t'aime. Ça, c'est pas le temps. Le sens des responsabilités dans la vie de l'homme est un temps indicateur. Et tu peux devenir responsable à 20 ans. Il y a des garçons qui sont responsables à 19 ans. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a des garçons responsables à 19 ans, à 20 ans. Yeah. J'ai toujours dit à mon fils Rick, il est vraiment responsable. Quand tu le vois, tu ne sauras même pas pour son âge.
les responsabilités qu'il tient et la manière dont il les tient avec élégance. C'est quelqu'un qui peut entrer dans une relation et gérer ces choses. L'âge n'est qu'un chiffre. Parce que ce qu'il peut faire, c'est vraiment largement. Il y a beaucoup de gens qui ont plus d'âge que lui. Quand il vient me voir au bureau, je dis, toi ne commence même pas. Tu vois seulement que c'est celui-ci qui fait moto. Attends, habitué. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, les temps, ce n'est pas seulement l'âge comme un chiffre, mais c'est aussi le sens des responsabilités que nous avons par rapport à la vie. Parce que l'amour est une responsabilité aussi. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important. De manière générale. Il y a des gens de 30 ans, mais ce n'est pas le temps. 30 ans, il est chez ses parents. 30 ans, il mange encore chez eux. Ces garçons-là, il a d'abord besoin de quitter l'indépendance sociale, financière, et avant de commencer à chercher des problèmes pour dire à quelqu'un d'autre, je t'aime. Toi, tu es tenté de planifier les chambres, le salon, tu vois déjà les plans que tu as. Et puis, tu planifies même ta dot avec la décompte finale de ton papa. Et tu vois comme il est vieux, quand il va mourir, tu vas hériter la maison de la famille. Est-ce que tu es normal? Il y a des garçons comme ça, des calculs bizarres dans sa tête. Ce n'est pas le temps. Donc tu peux être vieux en âge, mais ce n'est pas le temps. Parce que tu n'es pas préparé financièrement, psychologiquement, émotionnellement, tu n'es pas prêt à accepter certaines choses. Amen. Ok. Il y a des gens qui, même à 21 ans, moi je veux bénir ton mariage. Si je sais que tu es sérieux, responsable, tu sais chercher, pourquoi pas? Il faut te réjouir de la femme de ta jeunesse, c'est biblique. Alléluia. Mais si tu peux être jeune, mais tu es un irresponsable, embrouille-toi d'abord avant d'assurer quelqu'un dans tes bêtises. Pose la question. Ok, merci beaucoup pour la réponse. J'aimerais aussi poser la deuxième question. C'est pour ce qui concerne la bonne personne. Est-ce qu'on découvre la bonne personne avant de se marier? Est-ce qu'il existe d'abord, il existe réellement une femme de la destinée ou non, un homme de la destinée? Cette réponse, mon père spirituel et sa femme avaient répondu. Vous vous souvenez? On conclut par rapport à la marche que nous avons eue que tu as rencontré la personne de ta destinée. C'est très important. C'est le parcours qui détermine beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'il existe vraiment des bonnes personnes? Oui. Vous comprenez un peu? Il y a des personnes qui sont compatibles à notre destinée. Mais dire que c'est la femme de ma destinée, laissons le temps au temps. C'est le temps par rapport aux résultats que vous allez donner à deux dans votre marche qui vont montrer que cette personne était faite pour lui. Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne sait pas contrôler dans l'accomplissement de la destinée. Il y a des hommes qui ont désiré de tout leur cœur garder cette femme et devenir, bâtir un bon mariage. Mais c'est une fille, Shindikana. On l'a attrapée aujourd'hui, on l'a attrapée demain. Elle dit, moi je vais partir. Elle est impolie. Donc toi tu as la volonté, toi tu dis que c'est la femme de ma destinée. Elle n'est pas prête pour mener cette destinée avec toi. Amen. Hein? Donc pour cette question-là, laissons le temps au temps. Mais est-ce qu'il existe des bonnes personnes? Oui. Quelles sont ces bonnes personnes? Des enfants de Dieu, craignant Dieu, conduits par le Saint-Esprit, soumises au Saint-Esprit. Ça existe. Qui ont des valeurs chrétiennes vraiment assises dans leur vie. Ok, et s'il existe alors des bonnes personnes, vous avez dit craignant Dieu, la bonne personne là, ça sera envers moi ou ça sera peut-être ses critères comme elle est chrétienne? Non, envers tout le monde. Si ta femme est seulement bonne envers toi, elle est dangereuse. Ta famille, tes amis, ton église. Amen. Hein? Il y a des filles qui sont comme ça, n'écoutent que toi. C'est dangereux. Mais des gens qui vont habiter les femmes, des gens qui vont travailler chez vous vont souffrir. Pourquoi? Elle n'est pas vivable. Mariée des chrétiens. Et la vie chrétienne, c'est une vie standard. Amen. Hein? D'abord, elle est enfant de Dieu. D'abord, il est enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que, écoute, toi tu peux aimer ta femme. Si ta famille ne l'aime pas, tu seras comment? Si ta femme, mais à tout est ndaka quoi Moïse, à te manquer Shimasan, tu seras heureux? Ça dépend de leur motivation aussi. Quelle motivation? De la famille. Quelle motivation? Bon, il y a aussi des familles qui n'aiment pas seulement comme ça parce que... Qui n'aiment pas comme ça, pourquoi? Je sais pas, c'est moi d'abord qui aime la femme. Premièrement, c'est moi qui aime la femme. Mais le mariage, vous devez oublier, c'est une bonne question. C'est toi qui aimes la femme, mais vous vivez en société. Oui, alors voilà. Si peut-être ma famille n'a pas de bonne motivation, moi je ne peux pas arrêter quand même. Quelle bonne motivation? Oui, parce qu'écoutez, Jessie, nous qui négligeons l'impact des familles dans nos relations, nous finissons des fois malheureux. Amen. Hein? Beaucoup des hommes ont dit ça, beaucoup de femmes ont dit ça. Vis un mariage loin des gens, tu vas souffrir.
vis loin des gens et tu vas souffrir. Écoutez, dans toute folie, il y a toujours une sagesse. Est-ce que vous savez ça? Dans toute folie, il y a toujours une sagesse. Qu'est-ce qu'eux ont vu que toi, tu n'as pas vu? Oui, réponds. Parce que quand je parle de la motivation, parce qu'il y a d'autres familles qui obligent peut-être de se marier entre vous. Même si peut-être dans les genres de tribu et autres. Mais peut-être la personne n'est pas chrétienne, mais comme ce n'est pas de la même tribu, non, il m'oblige. Non, toi, tu n'as pas marié une femme qui vient peut-être de l'extérieur. Mais moi, je trouve que la femme, là, elle est chrétienne, elle a tout ce qu'il faut et tout là. Alors, puisqu'elle est chrétienne, tout ce qu'il faut, oui, il y a quelque chose qui a déjà comme une garantie. Elle mènera sa vie chrétienne, oui. Et cette vie chrétienne sera une bénédiction pour eux. On n'a pas dit qu'ils doivent l'aimer comme s'ils doivent accepter nécessairement. Mais elle doit mener une vie chrétienne exemplaire. Il y a des femmes comme ça, impolies. Tes oncles, tes tantes, ton petit frère, elles manquent de respect. Les gens de chez vous viennent, ils ne savent même pas boire de l'eau. Donc il y a des gens comme ça. Et quand tu vois des gens, des choses, il y a les familles ont aussi une part de jouissance dans les relations que nous faisons. Écoutez, on ne se marie pas soi-même, ce sont les familles qui nous marient. Les jours où tu iras dire à cette famille que tu l'aimes, on va demander qui est ton père, oui ou non? Amène-nous tes parents, tes responsables. Même un monsieur de 40 ans n'est pas mal à se marier lui-même. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est un engagement aussi social et familial. Donc c'est pas Roméo et Juliette. Ça c'est dans les films. Dans la société, c'est la famille qui marie leurs filles et leurs garçons. Voilà pourquoi lorsqu'on fait l'invitation, on dit la famille telle et la famille telle ont l'honneur ou bien le plaisir de marier leurs enfants. Et beaucoup des enfants qui sont mariés dans la rébellion ou bien sans comprendre le pourquoi des résistances des parents finissent aigris. Alléluia. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, il faut faire attention d'être seul contre tous. C'est très dangereux. Est-ce qu'on a dit qu'il faut être d'accord avec tout? Non. Mais écoute un peu dans leur folie, quelle est la sagesse qu'ils cachent. Jonathan. Il y a Jonathan, il y a Grâce, et puis il y a Pasteur Samy, et le frère Eli, et on continue là-bas, s'il vous plaît, rapidement. Merci, papa. J'ai une simple question. J'aimerais savoir, par exemple, tel que nous sommes là, il y a un frère, une sœur, par exemple, qui vient à peine d'apprendre cette leçon. Et du coup, il se retrouve dans une relation où il est déjà fou amoureux. Voilà. La sœur qui est folle amoureuse, par exemple. Alors, ils n'ont pas respecté les étapes que vous avez données. Alors, à ce stade, qu'est-ce que nous devons faire? Nous séparer, reprendre les étapes ou bien attendre encore un peu? Waouh, belle question. Hein? Mais je crois que à ce stade ici, il faut venir vous exposer à la lumière. Et un entretien pour qu'on puisse voir si on peut récupérer ces brisements de processus par des conseils, un accompagnement sain, ou encore vous devrez seulement rebâtir pour bien construire. Maintenant, il faudrait peut-être venir avoir un entretien à deux et laisser des personnes qui sont établies sur vous, vous entendre et voir si ce qui a déjà été fait est corrigeable pour que vous preniez la bonne direction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui ont mal commencé, mais qui peuvent bien continuer et qui sont disposées à ranger dans les processus. On peut les accompagner. D'autres ont mal commencé et ne veulent pas écouter quelqu'un. Ceux-là doivent recommencer tout à zéro. Parce que lorsque les fondements ne sont pas bons et on n'est pas prêt à corriger cela, ça finit toujours mal. Donc, si tu es dans ce genre de cas, viens nous voir, voyez quelqu'un qui est établi spirituellement sur vous, si vous n'êtes pas d'ici, et cette personne va vous aider à détecter. Parce qu'il y a des fautes graves. Vous voyez un peu, non? Voilà. Que quand ça y est, il faut tout simplement recommencer à zéro. Que de continuer. Mais il y a des choses qu'on peut aménager et corriger. C'est bon, non? Voilà. Samy. Merci, papa, pour la Donnez parole. le micro à Eli. Il y a Samy et Grâce, et puis Eli. Et nous prions et nous partons. Merci pour la parole. Une sœur aime un frère. Et sincèrement, le frère est chrétien et tout. Mais lorsque la sœur observe dans la famille du frère, elle se rend compte que ce n'est pas une bonne famille et qu'on ne l'aime pas. Alors que les frères l'aiment sincèrement. Alors ma question est de savoir, l'observation que nous faisons, par exemple sur les membres des familles de nos conjoints ou de nos conjointes, c'est pour délibérer le choix
ou c'est pour connaître seulement la famille et accepter cette famille-là telle qu'elle se présente? Ok, il y a des degrés. Il y a des degrés dans la connaissance. Certaines choses, c'est pour délibérer aussi le choix. D'autres informations, c'est pour nous préparer à assumer notre choix. Amen. Hein? Tu peux marier une fille, comme il a dit, dans une famille où on ne t'aime pas, ou bien elle n'est pas aimée dans ta famille. Quelles sont les raisons? Ok? Est-ce que ces raisons-là sont des raisons spirituelles, mais des raisons suffisamment évidentes pour ne pas te permettre d'avancer? Alléluia. Amen. Tous ces éléments comptent. Moi, par exemple, si maman n'est pas là, je vais vous dire, moi, par exemple, quand j'ai aimé ma femme, je l'ai aimée, elle était d'accord, mais sa famille n'était pas d'accord. Et vous savez, l'église a prié pour ça. Amen. Hein? L'église a prié pour ça presque une année. J'ai fait presque une année où elle m'a répondu, ma famille n'est pas d'accord, on arrête. Et c'est vrai, les gens n'étaient pas d'accord. J'ai dû prier, demander à Dieu sa grâce, et au temps de Dieu, les portes se sont ouvertes. Et Dieu nous a permis de nous marier. Amen. Hein? Alléluia. Je pouvais aussi abandonner, mais je me dis, je n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que j'ai délibéré mon choix par rapport à la personne que je connais. Et Dieu avait un projet avec nous. Yeah. Donc, l'observation va à beaucoup de niveaux. Yeah. Certaines observations, c'est pour savoir à quoi on a à faire, pour bien gérer sa petite famille. Même nous-mêmes, on doit connaître nos propres familles. Est-ce que vous savez ça? On doit même connaître nos familles. Il y a des familles, quand toi tu te maries, vous comprenez un peu ça, non? Tu dois connaître ta famille pour limiter. Je dois connaître mon père, je dois connaître mon petit frère, je dois connaître ma mère. Je dois mettre chacun à sa place pour que je puisse épanouir mon ménage. Amen. Alléluia. Il y a des familles où c'est papa qui prend la décision. Il y a des parents comme ça, même quand les enfants sont mariés, ils décident même dans leur mariage. Au prix où vous devez être loyal à papa. C'est les grands chefs. Donc toi, tu dois savoir que chez moi, ça ne passe pas. Et déjà commencer à préparer ta femme et à gérer ton ménage pour contrecarrer l'influence de ton père dans ton mariage. Quand papa te parle, tu écoutes, papa, je t'ai écouté, mais ça, c'est mon petit domaine de souveraineté. Et je suis enfant de Dieu, la parole de Dieu me dit de faire ça, pas comme ça. Amen. Hein? Il y a des parents comme ça, très imposants. Merci, papa, pour la parole. Moi, je vais poser cette question ici. Est-ce que c'est possible un homme chrétien ou soit une femme chrétienne qui est né de nouveau d'avoir un style ou soit les genres d'hommes ou soit les genres de femmes? Oui, d'avoir ce qu'on appelle des critères. Ça, oui, les styles. Style ou critères, non? Oui, ce sont les critères. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Si, on a chacun des critères, non? Ça fait partie de la particularité de l'existence. Il y a des gens qui aiment les pantalons, d'autres aiment les jeans. D'autres aiment les chaussures, d'autres aiment les ketchs. Vous savez ça, non? D'autres aiment les bouquis, d'autres aiment les rats. Mais ils sont tous nés de nouveau, qui craignent Dieu. Donc, le style, ce n'est pas quelque chose qu'on peut priver à quelqu'un. Et d'ailleurs, même lorsque vous irez, lorsqu'on parlera de la sexualité dans le mariage, dans une relation, il y a ce qu'on appelle les fantasmes. Vous savez ça? Chaque homme et chaque femme n'ont pas les mêmes fantasmes. Ce qui rend un homme épanoui sexuellement ne rend pas l'autre forcément épanoui. Et c'est important de découvrir et de connaître toutes ces choses et de ne pas être hypocrite par rapport à ça et de les exposer tout à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des hommes, tu fais tout pour lui, il n'est jamais content parce que ce qui les rend heureux, lui, toi tu ne connais pas ça. Il a un style particulier qui les rend heureux. Lui, il aime peut-être le riz qu'on met un peu des épices. C'est le style des riz qu'il aime. Donc même chez les femmes, il y a des hommes qui aiment des femmes qui ont une forte poitrine, vous savez ça, non? Lui, avant d'écouter le Saint-Esprit, tout ce qui vient après, il doit d'abord avoir des fortes poitrines. Il se sent déjà parti. Ce n'est pas un péché. Dis à ton voisin, ce n'est pas un péché. Oui. Dieu l'a créé, il est libre d'aimer ce qu'il aime. Ou elle est libre d'aimer ce qu'elle aime. Elle aime des garçons grands de taille, claire. Toi tu es noir, on te dit non, supporte. Ce n'est pas un péché, elle est dans son goût. Elle est créée à l'image de Dieu et Dieu a mis dans l'homme et dans la femme le libre arbitre de choisir ce qu'il aime, ce qu'elle aime. Moi par exemple, quand j'aimais ma femme, ce n'est pas les gens, les critères qu'elle aimait. Ma femme avait un autre type d'homme qu'elle pensait à elle. Et Dieu devait nous amener dans un processus pour que nous puissions être ensemble et bâtir ce que nous bâtissons ensemble. Donc, ne force pas quelqu'un que tu sois son style. Amen. Hein? Alléluia. Mais ne marie pas aussi quelqu'un que tu n'as pas accepté comme ton style. De peur de le faire souffrir ou de la faire souffrir. Tu es avec ta femme, tu dis, ah,
J'aime des filles minces. Qui ne connaît pas ça, non? Pourquoi tu m'avais aimé alors? Alléluia. J'aime une femme, vraiment une femme imposante. Il y a des hommes comme ça, ils te font souffrir. Vous voyez des choses comme ça? Ça existe et ça dévalue l'autre. Vous savez ça, non? Ça tue ce qu'on appelle l'estime personnelle. Allez plus loin. Ce qui donne la confiance dans une relation, c'est l'estime que nous donnons à l'autre. Vous savez ça? Quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui parle toujours de ce que toi tu n'as pas, tu te sens valorisé dans cette relation? Je connais déjà. Tu commences à avoir honte d'être avec elle parce que tu vas penser que tu es piéton. Tu es traumatisé. Donc, le style est très important. Et ça fait partie de ce que Dieu a mis dans l'homme, le libre arbitre. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut choisir, mais dans les limites de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas que tu es marié, tu commences à convoiter la femme de ton frère. Non. Marie ce qui te convient et aime ça jusqu'à la fin. Un bon amen. Un meilleur amen. Voilà. C'est bon? Ah, trésor. J'écoute Elie. On doit partir. Merci beaucoup, papa. Je me tiens debout, s'il vous plaît. J'ai des questions. Oh la là là. première, c'est est-ce que une relation à distance peut être aussi forte que une relation en personne? Si, c'est possible. Mais une relation physique présentielle est très efficace. Parce qu'il y a des traits d'observation qu'on ne peut pas voir à distance. Parce que, vous voyez, le virtuel, c'est un monde d'images. C'est un monde où on vend une apparence. Mais le physique, on ne vend pas une apparence, on vend qui nous sommes. Donc, c'est possible de bâtir une relation si vraiment les personnes sont très sincères. Mais comme nous sommes dans un monde de gens qui ne sont pas sincères, l'idéal c'est de bien observer en présentiel. Vous avez déjà vu ces vidéos sur YouTube où quelqu'un il fait comme s'il est dans l'avion, mais c'était un truc, quoi ça? C'était les lunettes des toilettes. Vous voyez ça, non? Et puis là, j'ai mis la table en train de manger, c'est des lunettes de toilettes. Donc c'est possible que tu aies un rêve sur Internet ou à distance. Donc le monde physique est plus palpable que le monde digital. Ok. Ma deuxième question est celle-ci. Comment pouvons-nous maintenir la flamme de notre amour malgré les défis du quotidien? Malgré les défis du quotidien. Comment? D'abord, est-ce que vous êtes aimé? Et tu vas maintenir l'amour dans les défis du quotidien. Je crois que cette question, c'est la prochaine leçon. Parce que là, tu l'as jamais. Est-ce que j'ai dit que tu dises que tu l'aimes? Tu n'as pas encore dit que tu l'aimes, tu vas maintenir quoi? Là, tu observes seulement. Si tu aimes encore une autre sœur, tu es libre à changer parce que tu n'as encore rien dit. Je vais te répondre, mais pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment pour cette réponse. Amen. Hein? Parce que ça touche la vie maritale, ça touche les fiançailles. Il y a beaucoup de défis. Hein? Les roller coaster qui est dans une relation. Comment maintenir la flamme? Je vais en parler. Trésor. Merci. Je voulais poser cette question parce que j'ai entendu la dernière question du frère Tridon. Vous l'avez encouragé, c'est pourquoi ça m'a poussé à poser la question pour aider quelqu'un qui m'a vu. La personne a observé, un frère a observé la sœur. En tout cas, la sœur est joviale, accueillante. Elle a tout ce qu'il faut. C'est une bonne personne. Mais la dernière étape, c'est que la sœur, elle est dans une relation avec son cousin qui est indéfinie. Ok. Alors, qu'est-ce que la personne doit faire? Et il était au courant. C'était vraiment la dernière étape. Non, lui, il était au courant que mon cousin aime cette fille. Ou bien elle a découvert. Bon, dans l'observation, elle vient de découvrir à la fin. Il vient de découvrir à la fin que la prétendante la sœur est dans une relation, qui n'est pas définie avec son cousin à lui. Oui. Waouh. Et le cousin aussi ne sait pas. Et les deux sont dans... Hey, j'ai besoin du Saint-Esprit pour répondre à cette question. Les cousins vont se battre. Et j'imagine que mon cousin vient chez moi en congé. Et moi, je dois partir. Et mon cousin va rester avec la... Hey Seigneur, aide-nous. Cette idée-là, ça ne passe pas dans ma tête. C'est vrai, je suis sûr que tu étais suffisamment sage. Qu'est-ce que tu avais dit? Ah. Waouh. Mais c'est très dangereux parce que ça mélange les familles. Hein? Il y a des liens familiaux qui sont mélangés et tout le reste. Et comme c'était une décision informelle, alors la sœur doit décider d'elle-même. Parce que, et puis cette sœur est dangereuse. Elle est dans une relation informelle, mais elle a un frère qu'elle a déjà avancé. Il faut prier. Est-ce que cette sœur d'abord elle aime Dieu? Elle connaît Dieu. Elle est née de nouveau. Comment tu peux entretenir des relations? C'est aussi bizarre, non? Ah, voilà, là ça.
Il observait seulement. Et là, il voulait délibérer pour maintenant attaquer. Et c'est quand il découvre ça. Alors, puisqu'il découvre qu'il a une relation avec son cousin, je crois que la première des choses importantes, c'est peut-être aussi aborder son cousin pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça dépend maintenant de la qualité des relations qu'il a avec son cousin. Parce que les relations familiales ont beaucoup de ramifications. Hein? Donc, il peut voir son cousin pour lui dire j'étais dans tel projet, j'ai découvert ça et ça. Où est-ce que vous en êtes? Peut-être pour son cousin, c'était juste un loisir. Et pour lui, c'est vraiment un projet de destinée. Tu comprends un peu? Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je crois que la prochaine fois, cette question reste et Dieu va nous donner la bonne sagesse. Que Dieu nous bénisse abondamment. La prochaine fois, écrivez vos questions. Ceux qui sont en retard, écrivez vos questions. La prochaine fois, on va vous répondre. Tenez-nous debout, s'il vous plaît.